L'orgueil, ce n'est pas seulement gonfler. L'orgueil, ce n'est pas seulement marcher en montrant aux gens comme... Non. Parfois, il y a des gens qui marchent humblement, mais au fond d'eux, quand ils ouvrent la bouche pour parler, vous sentez que c'est des personnes orgueilleuses. Laisse-moi te dire une chose. Un orgueilleux n'est pas combattu par les sorciers. Un orgueilleux est combattu par Dieu lui-même. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le fait de croire que tu connais plus, le fait de te voir que tu es meilleur plus que quelqu'un d'autre, c'est une forme d'orgueil. Le fait de croire que cette place-là mérite, c'est ma place, c'est moi qui devrais occuper cette place, c'est une forme d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand tu commences à vouloir que toutes les bonnes choses soient pour toi et que les miettes soient pour les autres, c'est une forme d'orgueil. Quand tu refuses de saluer certaines personnes parce qu'elles ne sont pas de ton rang, c'est une forme d'orgueil. Même à l'église, vous trouverez certaines personnes, après culte, ils ne prennent pas 1 ou 2 minutes pour saluer les gens. Ces gens sont trop bas. Il ne peut pas. Il n'a pas besoin de connaître comment il s'appelle. Ils prient ensemble depuis 2 ans, depuis 3 ans, et il ne prendra jamais le soin de lui demander, mon frère, comment vous vous appelez. C'est une forme d'orgueil. Ce matin, Dieu m'envoie de dire qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas le diable qui s'occupe des orgueilleux. Non, c'est Dieu lui-même. Il résiste. Et dis-moi si Dieu est sur ton chemin. Si Dieu décide de te résister, je ne vois pas celui qui va te délivrer. Soyez humble. Vivez dans l'humilité. L'humilité n'est pas la timidité. Il y a des gens qui sont timides mais orgueilleux. Je parle à quelqu'un. Tu peux être timide mais tu es orgueilleux. Quand tu te vois meilleur, quand tu te vois que tu es belle, tu es beau, tu connais, tu mérites, toute la place élevée c'est à toi. Tu sembles connaître. Les orgueilleux sont des non enseignables. Un orgueilleux, tu ne peux pas l'enseigner parce qu'il prétend connaître déjà tout. Dès que tu commences, il te dit on connaît. Oui, ça. Il te laisse même pas le temps de finir. Oui. Ça, j'avais vu ça l'année passée, j'avais étudié dans tel cours. C'est un orgueilleux. Je parle à quelqu'un. Dieu résiste aux orgueilleux. Un homme humble, c'est quelqu'un qui accepte la vérité avec humilité. Même quand vous le reprochez, un homme humble, il accepte, mais avec humilité. Ne soyez pas orgueilleux dans vos mariages. Ne soyez pas orgueilleux à l'église. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'avancent pas, c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Il y a quelqu'un qui veut te promouvoir. Il y a quelqu'un qui veut te donner un marché. Il y a quelqu'un qui veut t'ouvrir une porte, mais il te regarde et tu es orgueilleux. Tu veux l'élévation? Tu veux que Dieu te fasse du bien? Ne sois pas orgueilleux. Beaucoup de filles ont raté les mariages parce qu'à un certain moment de la jeunesse, chaque fille se voit meilleure. Arrêtez de gonfler. Dieu ramasse les gens, il les élève et il les fait asseoir avec les grands. Mais si tu es déjà assis avec les grands, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Soyez humble. Soyez humble. Qu'on reconnaisse votre humilité là où vous travaillez. Qu'on reconnaisse votre humilité là où vous priez. Qu'on reconnaisse votre humilité dans votre famille. La plupart des gens qui remplissent les églises, c'est des orgueilleux cachés, c'est des orgueilleux sans argent. Ma femme est juriste, j'ignore beaucoup de choses sur le plan juridique. Quand c'est dans ces domaines-là, je ferme ma bouche, elle m'apprend. Et quand nous sommes dans les choses du ministère, elle ferme sa bouche, je l'apprends. C'est comme ça la vie. Il y a toujours quelque chose que ta femme connaît. Ce n'est pas parce que tu es un mari que tu ne peux pas apprendre de ta femme. Peu importe le nombre de tes années, tu as 60 ans, 85 ans, ta femme t'apprendra comment on accouche. Tu ne connais pas ça. Ferme ta bouche, elle t'explique. Non, non. La femme doit t'expliquer la douleur d'enfantement. Elle doit t'expliquer comment un enfant peut sortir. Elle va t'expliquer les choses qui se passent le jour de l'enfantement. Ferme ta bouche et apprends. Ah, ta femme te dit, ça fait mal. Quand on va accoucher, tu dis, on a douleur. Ni douleur, on n'a pas choix. Ferme ta bouche et tu apprends. Beaucoup de gens sont orgueilleux parce qu'ils refusent d'apprendre. Acclame le Seigneur.